Bonjour et bienvenue à l'édition spéciale télévisée de votre journal Le Polyexpress. Donc, le Polyexpress, c'est un journal étudiant fait à la Polyvalente de Thetford. Donc, le voici. Ce journal est écrit et réalisé par seulement des élèves de la Polyvalente. Donc, ils s'impliquent beaucoup pour faire ce journal. Ils vont parler autant de la vie sportive que la vie étudiante et les réussites scolaires. Donc, il y a aussi les activités de l'école qui se passent là-dedans. Donc, ils travaillent très fort et ils sont très fiers de ça. Donc, le voici. Ils vont faire des articles autant des entrevues que des quiz. Ils vont aussi faire des horoscopes. Ils vont présenter secondaire en spectacle également. Donc, le voici. C'est une des fiertés de notre école, puisque les élèves travaillent très fort pour l'avoir. Donc, ici, Myriam No, votre animatrice, est accompagnée de Sarah Lapointe, chroniqueuse. Donc, voici les manchettes. Quels sports sont pratiqués à la Polyvalente? Que vivrez-vous en vous inscrivant au PEI? Le lancement d'un livre d'une élève du PEI par notre chroniqueuse. Le Vox Pop concernant les arts. Et pour terminer, un extrait musical d'une artiste de talent de notre école. Donc, salut Sarah. Bonjour Myriam. Donc, vous avez rencontré Alain Bisson, le directeur adjoint à la Polyvalente de Thetford, concernant le volet sportif de l'école. C'est bien ça? Oui, et en fait, M. Bisson est très généreux de son temps. Il a désiré nous partager en direct via satellite ce qu'il y a à savoir concernant les sports pratiqués de son école. Allons donc le rejoindre. Bonjour tout le monde! Ici Alain Bisson, directeur adjoint de la Polyvalente de Thetford et responsable des activités sportives. Ça me fait plaisir de vous entretenir sur nos sports à laquelle on retrouve ici à la Polyvalente de Thetford. Dans un premier temps, je tiens à vous mentionner que nos activités sportives se retrouvent sur l'aspect des activités parascolaires. Parascolaire, ce qui veut dire, c'est que nos activités, les jeunes, du moins, les pratiquent après les heures de classe. Nous, à l'école ici à la Polyvalente, on termine à 16 heures. Fait que les jeunes peuvent pratiquer à différentes activités sportives à partir de ce moment-là, ou bien sur l'heure du midi. Sur l'heure du midi, on en retrouve aussi quelques entraînements et les jeunes peuvent s'y adonner. Quelques disciplines qu'on a ici à la Polyvalente, on a évidemment l'activité de football, une activité qui est fort populaire chez nos garçons. But committed no crime and bad mistakes. On a également, depuis à peu près 2 ans, le hockey. Le hockey a progressé beaucoup chez nous, puis ça fonctionne énormément. Évidemment, en début d'année scolaire, on retrouve le soccer extérieur, autant chez les garçons que chez les filles, une activité qui est fort connue d'ailleurs partout dans le monde. Chez les demoiselles, mais malgré qu'on aimerait aussi retrouver des garçons, on a l'activité de cheerleading, activité à laquelle les filles peuvent s'y pratiquer. Nous avons une équipe de cheerleading, Benjamin ici à Polyvalente, on aimerait en avoir plusieurs, fait qu'on va souhaiter que les filles, à partir de l'an prochain, puissent s'y adonner. Cette année, on a 4 équipes de volleyball, 4 équipes de volleyball féminines. Malheureusement, on n'a pas masculine, mais on va souhaiter l'an prochain de pouvoir en bâtir une masculine. Et évidemment, par l'entremise des activités d'académie de basketball, on a réussi à bâtir les Montagnards en basketball, une équipe qui œuvre dans le circuit de la RSEQ. On en est bien fiers cette année de pouvoir avoir parti le programme de basketball Montagnard. Fait que l'académie de basket nous aide énormément à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier qu'on a la discipline de golf. Le golf qu'on pratique énormément en début d'année scolaire et à la fin de l'année scolaire, évidemment. Et l'athlétisme, tandis que l'athlétisme, on peut s'y adonner avec les entraînements à l'intérieur, dans la salle. On retrouve quelques compétitions aussi avec le PEPS de l'Université Laval. Fait que, nous avons une équipe d'athlétisme qui regroupe aux alentours de 50 jeunes. Fait que ça permet à notre entraîneur d'avoir énormément de temps à allouer à ces jeunes-là. Fait qu'on en est bien content. Particularité cette année, on a ajouté 3 disciplines. On a ajouté le baseball qui est chapeauté par l'Académie de baseball, M. Canuel, qui lui a œuvré pour les Blue Sox de Thetford à ses tout débuts. Fait que M. Canuel et son groupe d'entraîneurs qui supervisent le développement de notre baseball. On a développé évidemment pour une clientèle particulière le domaine de l'haltérophilie. Fait qu'on est bien fiers d'avoir parti nos montagnards en haltérophilie qui, on l'espère bien, pourront compétitionner dans certaines compétitions dans la région de Montréal. Et je termine évidemment comme 3e discipline qu'on a développée cette année, le kinball.
qui est supervisé par Skinball Québec, une petite demoiselle de la région, qui évidemment a voulu instaurer cette discipline-là ici. Puis effectivement, ça fonctionne très bien. Fait que c'est l'ensemble de nos sports qu'on retrouve ici à Polyvalente, qui est à peu près à une douzaine d'activités sportives que les jeunes peuvent s'y adonner. Évidemment, le sport pour nous, c'est un aspect très important. Vous comprendrez que malgré le fait que l'académie demeure notre priorité numéro 1, on aime bien que nos jeunes soient actifs pendant leur séjour ici à la Polyvalente, que ce soit du premier jusqu'au 5e secondaire. Fait qu'évidemment, cette offre est là pour toute notre clientèle des 5 niveaux secondaires. Puis on espère bien que ces jeunes-là réussissent également dans le sport, même si notre souhait, c'est de réussir aussi principalement en académie. Voici, c'est ce que j'ai à dire concernant nos activités sportives. Puis je vous souhaite bonne fin de journée. Merci, M. Bisson. Donc, nous parlons maintenant du volet PEI. Lisa Maria, notre journaliste, a rencontré des gens très intéressants à ce sujet. Oui, en premier lieu, elle a pris des images de Catherine Bouliane et de Jonathan Lessard qui, eux, nous parleront de leur projet d'engagement communautaire qui se nomme « Je cours pour Noël ». Par la suite, Lisa Maria nous parlera de quelques mots par rapport aux voyages auxquels on peut participer en tant que PEI. Il y aura aussi une entrevue avec Florence Vachon, une ancienne élève à ce sujet. Et pour terminer, Olivier Bouliane, élève de première secondaire, nous parlera de sa passion pour la musique. Bonjour, je m'appelle Catherine Bouliane. Je m'appelle Jolène Lessard. Nous faisons toutes les deux partie du PEI et nous voulons vous partager notre expérience de bénévolat de secondaire 3. Cette année, Jolène, Justine, qui est une de nos amies, et moi avons réalisé un projet que nous avons créé de toutes parts, nommé « Je cours pour Noël ». « Je cours pour Noël », c'était une course participative dans les rues de notre ville. Il y avait 2 parcours, un de 5 km et un de 2,5 km. Tout était organisé sur le thème de Noël et les participants devaient même porter une tuque de Noël. C'était vraiment le fun et vraiment drôle. Ce projet a été mis en place pour venir en aide au Noël du Partage, un organisme de la région, et aux familles que l'organisme soutient. Il a nécessité beaucoup d'organisation et a été très amusant à réaliser. Nous avons eu beaucoup d'aide de nos parents et de nos professeurs. En cette semaine, nous devions tout préparer. 1300 affiches, une dizaine de commanditaires, de la publicité dans les journaux et à la radio ont contribué au succès de l'événement. J'ai eu la chance de travailler avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés sans le bénévolat. Le matin de la course, tout était prêt. Tout le monde était présent. Il y avait nos 20 bénévoles, 4 policiers et même le Père Noël, rien de moins. L'ambiance était à la fête. Plus de 210 participants ont couru au marché pour la course et ont permis d'avancer un montant de plus de 2400 $. C'était bien au-delà de nos objectifs. Bref, c'était une expérience très enrichissante et inoubliable. Bonjour, je m'appelle Lisa Maria, je suis une élève en secondaire 3 de la Polyvalente de Thetford dans le programme du PEI. Au cours de nos années à Polyvalente, on peut faire plusieurs voyages, mais pas seulement pour le plaisir de voyager. Une des qualités que nous devons développer est l'ouverture interculturelle et il n'y a rien de mieux que voyager pour en apprendre un peu plus et développer cette qualité. On va poursuivre avec une entrevue d'une ancienne élève qui a terminé son secondaire l'an passé. J'ai interviewé aujourd'hui Florence Vachon, une élève qui a terminé son secondaire l'an passé, qui va répondre à quelques questions à propos de ses voyages. Alors Florence, combien de voyages as-tu fait lors de ton secondaire? J'ai fait 4 voyages avec la Polyvalente à Thetford. Où es-tu allée? J'ai fait Boston, Toronto, Europe, en France et en Italie, puis New York. Quel a été ton voyage préféré? C'est lui en Europe, c'est en France, en Italie, puis on a fait la Côte d'Azur, puis Rome, Florence, Venise. Avez-vous fait beaucoup de choses pendant ces voyages-là? Oui, bien on a fait, au début c'était surtout à la plage, puis visiter des petits villages, puis après ça on a visité les monuments historiques, là, comme la Tour de Pise, le Colisée de Rome. As-tu appris quelque chose lors de ce voyage-là qui t'est encore utile aujourd'hui? Bien, c'est surtout la qualité ouverte d'esprit parce que
fallait s'habituer aux autres langues en Italie. Puis parce qu'on voyait la nouvelle culture auquel on n'est pas habitué au Québec. Ouais, merci Florence d'avoir répondu à nos questions à propos des voyages. Bien. Bonjour, je m'appelle Olivier Boulian. Je suis un élève de secondaire 1 au programme d'éducation internationale. Mais je suis aussi un passionné de musique. La musique, ça prend une grande place dans ma vie. Je vais me présenter. Je fais de la musique plus précisément depuis que j'ai 5 ans. En fait, ma mère, c'est une musicienne. Puis, elle s'est dit, pas question que mes enfants fassent pas de musique. Donc, j'ai commencé mes cours avec Martine. C'est elle qui m'a donné la piqûre. Ensuite, j'ai commencé mes concours à 7 ans environ. J'adore vraiment ça parce que je peux me laisser aller puis avoir du fun devant un public. Puis, je suis maintenant des cours avec une professeure de Québec et je fais des examens. C'est nouveau pour moi parce que ça fait seulement quelques années que je suis des cours à Québec. Puis, je peux participer à de plus grandes occasions et faire de grands spectacles et des concerts. Mais quand je serai plus vieux, j'aimerais devenir un grand musicien. Mais je pense quand même qu'il faut passer au moment présent. Je suis maintenant en secondaire 1 et j'ai choisi la musique en cours optionnel, bien sûr. J'ai également choisi de m'initier à un autre instrument, la guitare électrique. J'aurais autant pu m'initier au piano, à la guitare sèche, la batterie ou même la basse électrique. Mais non. À l'école, ce qui me fait triper, c'est les spectacles. En fait, il y en a deux grands. C'est le spectacle de musique de fin de l'année et le spectacle de Noël. Le spectacle de Noël, c'est un spectacle où on se produit entre amis pour faire des tunes de Noël ou non. J'aime ça parce que je peux me préparer pour le spectacle de fin d'année. Plus tard, à ce spectacle, eh bien, tous les groupes de musique apprennent une chanson et la font devant un grand public, mais surtout devant les parents. J'adore ça parce que je peux voir des prestations qui sont meilleures que les miennes et parfois très impressionnantes. Bref, la musique est ma passion. Donc, voilà, je me suis présentée et également présenté un petit peu notre école, mais il en reste tout plein à découvrir. J'espère vous voir l'année prochaine. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment des beaux projets au PEI. Je tiens aussi à souligner l'immense succès de Je cours pour Noël. Bravo aux filles. De beaux projets, j'en ai ici entre les mains. Je vous présente le projet personnel de Jade Ampleman en 5e secondaire au programme d'éducation internationale. Donc, oui, en effet, Jade a écrit et illustré un livre pour enfants. Le voici ici. Donc, ce livre est écrit en 3 langues. Donc, c'est le français, l'espagnol et l'anglais. C'est un livre pour enfants du niveau de la première année. Et le thème de celui-ci est la danse et sa petite sœur Samara. Donc, elle s'est inspirée du fait que sa sœur présente un retard du développement moteur et a su mettre en évidence une des passions de celle-ci. Donc, tous les profits de la vente de ce livre iront au centre de stimulation l'Intercom, qui a grandement aidé sa sœur Samara. Beaucoup de professionnels sont impliqués dans cette réalisation, dont 2 commanditaires, donc la Caisse populaire des Jardins et la Commission scolaire des Appalaches. Donc, surveillez la sortie du livre. Il sera en vente bientôt. Dans d'autres ordres d'idées, nous avons effectué un Vox Pop pour le département des arts. Je vous présente les résultats. Donc, c'est quoi les arts pour toi? La maison d'horreur. Moi, les arts, dans le fond, ben, c'est le fun parce qu'à l'école, on a art de scène, puis les arts plastiques, puis ça coordonne ensemble. Fait que les arts, ben, c'est le fun parce qu'on a des bons profs, puis on peut vraiment exploiter notre créativité dans les cours. Puis on a vraiment du fun. On peut faire autant genre des sculptures que vraiment des dessins ou bien de la peinture. Puis c'est vraiment une période dans notre horaire qu'on aime, là, puis qu'on se dit que c'est bien correct, là, ça nous déstresse de notre journée un peu. Là. Ben, moi, je trouve que c'est un bon moyen de s'exprimer, puis de donner son opinion sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Fait que, on peut tout mettre ça sur papier. Pour moi, c'est
c'est un moment où c'est qu'on peut se reposer, où c'est qu'on peut être détendu. Exemple, quand ça va en chimie ou en physique, on a tout le temps le moment où c'est qu'on se dit « Arc, je m'en vais en chimie » ou en physique. Mais en art, ça arrive jamais ce moment-là où c'est qu'on se dit « Arc, je m'en vais en art ». C'est tout le temps « Ouais, je m'en vais en art ». C'est le fun, l'art. C'est ça pour la plupart des gens, l'art. C'est un moment où c'est qu'on a du fun, puis qu'on peut être créatif, qu'on peut s'exprimer, mais d'une autre manière. Moi, c'est créatif. Et moi, c'est liberté. C'est une manière de s'exprimer, c'est une manière d'être original, de se démarquer des autres, d'être quelqu'un de Original. Ouais, d'original. Genre, tu peux trouver vraiment ton style. Ton style, c'est unique à toi-même, puis il n'y a personne qui peut t'imiter, tandis que de la musique, c'est plus, tu prends un instrument, tu fais la même tune que quelqu'un a déjà fait. Ouais, c'est ça. Tandis que l'art, tu peux littéralement créer à partir de rien. Tu fais quelque chose de vraiment unique puis qui te ressemble. Là. Ça te permet vraiment d'être genre passionné, d'être... Ouais, c'est ça. De t'exprimer. Ouais, c'est magique, là. C'est une passion. S'exprimer sans parler. Donc, le département des arts est très présent dans notre école. Autant dans les murales, il y a l'art multimédia, les décors, les événements, et j'en passe plusieurs. Donc, voici d'ailleurs une de leurs pubs réalisée pour un de leurs événements qui fait fureur, la Maison de l'horreur. Alors, pour terminer notre émission, elle excelle autant en art visuel qu'en musique. Elle chante avec passion depuis l'âge de 9 ans. Elle a fait 2 fois les pré-auditions de La Voix. Elle a fait 5 fois secondaire en spectacle. Elle a fait 2 fois Fais-moi ta toune et bien d'autres événements, dont le Festival de la Relève. Je vous présente bien sûr Noémie Pontbriand. Allons voir un extrait de son répertoire. J'étais dans la tête que j'aurais toujours peur de te voir t'en aller. Comment je te dirais sans que mes yeux s'inondent que tu es le début et puis la fin du monde. Comment je te dirais tout cet amour que j'ai en moi. Comment je te dirais tout cet amour que j'ai pour toi. Comment je te dirais que l'espoir n'est pas mort et pour qu'il brûle encore tous les jours de ta vie. Je te garde à l'abri des pluies, des météores. Comment je te dirais, c'est pour toi que je vis, que j'ai besoin de toi pour continuer, que dans ton cœur qui bat, j'entends l'éternité. Comment je te dirais cet amour que j'ai
tout cet amour que j'ai pour toi. Comme tu es le départ, la route et l'arrivée, toujours quelque part au bout de mes pensées. Comment je te dirais? Et c'était votre animatrice Myriam No. Et votre chroniqueuse Sarah Lapointe. Et c'était votre journal Polyexpress de la Polyvalente de Thetford.